What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai en main une paire qui est très One eternity later. très rare. Il y en a que 500 dans le monde. C'est le premier modèle signature de Devin Booker qui est censé sortir en 2024. Je vous présente la Nike Book One. Wow! I feel good. Les émotions sont redescendues, je l'ai quand même reçu aujourd'hui, on est le 28 décembre, le jour où on tourne cette vidéo. Globalement, je suis hyper content et il faut que je vous explique comment j'ai fait pour attraper cette Nike Book One. Alors déjà, le modèle avait été teasé par Devin Booker il y a de ça quelques mois. Et puis l'été 2023, on voit pas mal de modèles de D-Book qui sont en train un peu de tourner sur internet et sur les réseaux sociaux. Et on a entendu récemment que le modèle allait sortir au grand public. Printemps 2024 pour tous les consommateurs de basket, mais il y avait un drop limité à 500 produits exclusivement au magasin Unknown à Miami en début décembre 2023. Un élément important à savoir, c'est que le fait qu'elles étaient limitées seulement à 500 exemplaires, c'est un truc qui est sorti hyper tard dans les médias. Ça veut dire que les consommateurs lambda s'attendaient à voir un drop de la Book One avant le Christmas Day. Et pour les gars qui avaient réussi à l'attraper avant, bah les prix étaient pas énormes. Du coup, moi je me suis baladé un peu sur les plateformes de resell, StockX et Goat, et j'ai vu que le prix était en train d'osciller entre 600 balles et 1000 euros. Et j'étais en train de regarder tous les jours en me disant, dès qu'il y a un gars qui place la paire en 42,5 ou en 43, j'essaie d'acheter en fonction du prix. Faut pas que ce soit non plus exorbitant. Et j'ai vu une offre à 700 euros sur le site de Goat qui est sorti un jour après la sortie du produit. Donc la paire est sortie un dimanche et le lundi il y a une offre à 700 euros qui sort. Je pense pas que tout le monde était au courant qu'il allait avoir 500 modèles et donc j'ai pu attraper cette Nike Book One à 700 euros. J'avoue c'est très cher mais c'était un pari. Pourquoi? Je vous explique, parce que à partir du moment où ils ont annoncé qu'il y avait 500 paires monde, je me suis dit que le prix allait s'envoler. Et à l'heure où on se parle, on est fin décembre et on va regarder le prix. Ryan, tu vas me dire à combien la paire est sur StockX ou sur Goat? Moi j'ai envie de te dire minimum 2000 balles. Je mets 1005, mais je l'ai pas encore eu. Il est là, je l'ai pas encore eu. 9,5 c'est ça? La paire que tu as entre les mains coûte actuellement 2915. 2915 $, donc on va dire 2600 euros à peu près. Et en 9 US? En 9, elle est à... Voilà, dinguerie. Essaye de deviner. Je sais pas, 5000, 9000? Elle a 10 896 $. 10 800 balles, c'est une dinguerie. Donc tu vois, au final, La paire, c'est une voiture. ça coûte vraiment une voiture, mais en vrai, je suis content parce que j'ai pu, entre guillemets, faire un style. J'ai réussi à l'avoir à 700 balles, ce qui est cher quand même. Vous savez que Rookie, c'est mon entreprise, donc je fais aussi quelques investissements sur des produits, ça me permet de vous les présenter et surtout d'avoir une paire collector à la maison. Donc là, le prix, c'est carrément envolé. Il y a 500 paires monde, donc normalement, elle sera numérotée à l'intérieur et on regardera ça ensemble. Et enfin, vous le savez, mais ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter la paire en avant-première parce qu'elle va sortir au printemps prochain. Moi, que ce soit 700 euros, 1000 euros, 2000 euros, je vais la porter sur les parquets, je vais la tester et je vous donnerai mon avis. Alors bien évidemment, je vais pas la poncer, hein, je vais quand même essayer de la garder en bon état. En bon état. Bon état. Je vais essayer de la garder en bon état. Mais non, je suis hyper content d'avoir la paire. Et déjà, premier truc qui m'a étonné, c'est la boîte. Je pensais avoir une boîte D-Book, mais globalement, on a une boîte Nike classique. Okay, vous pouvez voir, ça c'est comme les paires de Air Jordan 1 Travis ou autre que tu peux avoir avec le sigle Book sur la partie haute du produit. Peut-être qu'ils ont pas fini de designer la boîte du produit final, hein. Mais du coup, on a le petit Book avec le swoosh ici sur le revêtement. On va retrouver Chapter 1, du coup, c'est sa première paire signature 2023. Et on va retrouver Book It, parce que du coup, c'est pas la D-Book 1, c'est bien la Book 1. Et Devin Booker joue avec le mot Book. En plus, je sais que c'est un gars qui aime bien lire, donc je trouve ça assez sympa de pouvoir jouer sur ça. Le magasin Unknown Miami, donc le mec qui me l'a revendu, l'a acheté à Unknown. Par contre, le mec qui me l'a revendu, on en a pas parlé. C'est-à-dire là, il doit regarder les prix, il doit péter son crâne, il doit se dire, je l'ai vendu vraiment pas cher par rapport au prix auquel. S'il l'avait gardé genre une semaine en plus, il aurait pu se refaire 2000 $ en plus. Tu vois. Là, il doit se dire, je me suis fait douiller alors. Il s'est fait douiller. Bah là, pour le coup, il s'est fait douiller. Après, c'est le jeu du marché, tu vois. Après, lui aussi, il a dû prendre une marge. Ouais, bah lui, frère, s'il a acheté ce pas 130, 140 et qu'il la revend 700 balles, il fait quand même. Il fait sa marge, tu fais ta marge, tout le monde est bénéf. C'est la vie. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Ça te dit qu'on ouvre? Let's go. Allez, c'est parti. Donc là, on a le petit revêtement, très classique. Bon, pour une paire à 700 balles, frérot, ils auraient pu faire mieux. C'est le mec, vraiment, il commence à se plaindre. Donc là, on a le petit swoosh Nike, donc boîte classique. Et par contre, on a un petit ajout ici, tu vois. On a Book, Chapter 1, Signature Model 2023. Voilà, pas mal. En vrai, c'est cool. C'est une petite boîte Nike un peu custom. Et on va retrouver la signature de D-Book sur le troisième côté. Voilà, c'est sa paire signature. Et je vous propose qu'on ouvre cette boîte de qualité. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais l'Algérie. Tu vois, c'était ça ton problème. Mais tu me tends la perche. J'avais oublié que c'était vraiment un DZ. On ouvre la boîte. Let's go. Eh, les gars, quand même, likez la vidéo. Abonnez-vous. Voilà, fin de ouf. Comment ça, j'allais ouvrir la boîte? Les gens, ils ont pas liké. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, s'il vous plaît. Là, les gens n'activent pas la cloche. C'est-à-dire qu'ils reçoivent pas les notifs. Des fois, je sors des vidéos, je suis trop heureux et les gens, ils reçoivent pas les notifs. Activez la cloche, sinon on vient chez vous là. Exactement, à faire une descente. Activez la cloche et j'offre une paire de quand elle sortira en été. En printemps. Ça allait te chauffer là. Non, ça je peux pas offrir, frérot. 10 000 balles, frérot. 10 000 balles. Non, chill, bro. Chill. On est parti? Let's go. Ok, wesh.
Voici les amis, en avant-première, la Nike Book One qu'on a en main. Et je sais pas pourquoi, elle est full orange. Et le premier truc à quoi ça me fait penser, c'est une paire de Kobe. Genre direct, pas au design, mais genre le délire des écailles. C'est le premier truc que je regarde, tu vois, sur la paire. Et ça me fait penser à l'héritage Kobe, puisque Devin Booker était un grand fan de Kobe. L'héritage, il a porté énormément de paires Kobe pendant tout son début de carrière, puisque là il a encore que 27 ans. Mais il a porté beaucoup de Kobe du coup dans ses premières années en NBA. Souvent il écrivait sur ses paires Be Legendary. Et ça c'est Kobe qui lui avait dit ça et il le mettait à chaque fois sur ses paires. Moi le premier truc que je vois c'est un peu, on va dire l'inspiration Kobe dans le storytelling. Et après sinon la paire, on dirait vraiment une paire lifestyle. Ça me fait un peu penser à une Ja, un peu une Air Force. Tu vois, c'est assez particulier, un peu une Rouge Run aussi. On mettra l'image de la Rouge Run. C'était un peu la paire qu'on avait souvent en factory. Mais voilà, globalement, ça me fait un peu penser à tout ça. Elle est assez simple, mais je trouve qu'elle est efficace, tu vois, d'un point de vue extérieur comme ça. En vrai, c'est pas mal. Et je sais pas si vous avez vu quand j'ai ouvert la boîte, mais il y avait un petit accessoire. Je vous propose qu'on le regarde ensemble. On a un appareil photo. Bah, tu sais, c'est les appareils photo à l'ancienne. Quand t'étais en classe de neige, t'étais là, tu faisais 20 photos et on allait les faire développer après. Et je trouve ça cool. J'essaierai de faire des petites photos vintage avec sur mon compte Instagram ou sur mon compte TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si vous me suivez pas déjà. Mais ça, c'est cool, tu vois. On a un appareil photo avec la paire. Et c'est customisé pour Devin Booker en vrai. Vraiment pas mal. Objet collector qu'on garde. Et ensuite, on va retrouver une petite carte dans la boîte, pareil, qui va venir représenter la paire de Devin Booker avec pas mal de détails. Avec notamment en octobre 96, sa naissance. Ensuite, Most Point High School. Il avait fait le McDonald's All-American en 2014. Il a signé à l'université de Kentucky, 13e pick de la draft 2015. All Rookie First Team en 2016. Le plus jeune joueur à avoir scoré 70 points dans un match. Il a atteint les finales NBA en 2021. Il a gagné une médaille olympique avec les États-Unis en 2021. 3 fois NBA All-Star. Et le 10 décembre 2023, le lancement de sa première paire signature, la Book One dans ce coloris full orange. Hyper content de l'avoir en main. Hyper content de pouvoir vous faire un retour d'expérience parce que oui, on va la tester. Le point que je vois directement aussi sur la paire, c'est la numérotation. Et là, j'ai la paire numéro 112. La série numéro 1 et la série 500, c'est lui qui doit les avoir à la maison. Je vais essayer de la porter tout à l'heure. Elle a l'air quand même assez large à l'avant. Donc ça, c'est cool. C'est hyper bien. En tout cas, moi, quand je vois des paires qui sont larges, parce que quand on a des paires, notamment comme les Kobe qui taillent assez serrées, c'est un peu dur de dire que mon pied va rentrer à l'intérieur. Donc là, c'est du 42,5. Hein. C'est la taille que je porte sur mes chaussures de ville. Malheureusement, j'avais pas forcément le choix parce que concernant les prix, j'étais obligé de prendre 9 ou 9,5. Donc je vous dirai un petit peu ce que ça donne. La paire, elle a l'air hyper rembourrée au niveau de l'arrière du pied et du support au talon. Ça, c'est cool parce que ça a l'air d'être une paire très confortable. Support au talon bien solide, même si l'arrière il est pas forcément hyper renforcé. On va avoir le chiffre 96 qu'on va retrouver sur la languette et qui est donc l'année de naissance de Devin Booker. On va retrouver Chapter 1 au niveau de la languette arrière sur le produit. Le gros swoosh sur le coloris, il n'y a pas grand chose à dire, hormis l'empeigne qui va être travaillée avec des petites écailles que je trouve vraiment super stylé. Et enfin, on va retrouver le Book One avec le swoosh. À l'arrière, on aura sa petite signature au niveau de la languette du produit. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu sur tous les messages que comporte cette Book One et je vous propose qu'on la mette au pied. Mais avant ça, Ryan, je veux que tu me donnes ton avis sur la paire, s'il te plaît. Dis-moi ce que tu penses de ce poulet et tu vas devoir mettre des gants en latex pour porter la paire. Comme ça, tu la salis pas avec tes doigts pleins d'huile. Comme tu as dit tout à l'heure, je vais revenir et je vais balancer des mots que tu as déjà utilisés. Je pense qu'elle fait vraiment penser à une Air Force One. C'est vraiment une paire lifestyle pour moi. Je pense qu'il a toujours eu un peu cette DA de mec lifestyle, tu trouves pas? Ouais, en vrai, je suis d'accord avec toi. Que c'est une DA très lifestyle. Et je pense que c'est vraiment la paire où tu peux te dire tu peux la porter dans la rue normale. Genre, c'est vraiment une paire de Nike lifestyle. Genre, on dirait tout sauf une paire de baskets. Ouais. Et c'est là où je me dis peut-être d'un point de vue maintien et tout, on verra ce que ça va donner, tu vois, sur le terrain. Mais on dirait tout sauf une paire b-ball. Après, si franchement il arrive à rapporter ses qualités un peu basketball dans une paire lifestyle que tu peux porter dehors, c'est fort. Que même les requins, ils ont cette malade de porter leur paire b-ball en lifestyle. On avait déjà vu des mecs porter des mélos dehors dans la rue ou des Lebron comme ça au State. Du coup, s'il arrive à faire ça et qu'on arrive, genre nous les Européens, à porter ça en lifestyle, c'est très fort. De fou, je suis d'accord. Je sais que Devin Booker portait aussi beaucoup la Kobe 4. On a aussi du zoom qui est positionné à l'arrière du produit. On n'avait pas forcément regardé la semelle extérieure, mais en vrai, c'est des motifs en chevron très classiques qu'on peut avoir aussi sur des paires lifestyle. En vrai, il n'y a pas trop de détails qui vont venir changer tout ça. Qu'est-ce que tu penses d'un point de vue qualité du produit quand tu le vois? J'ai pas l'impression qu'il y a énormément des axes un peu de ventilation, tu vois, comme sur, on dirait pas une paire performance, tu vois, on se disait, tu vois. Et niveau qualité, je pense que les matériaux, ils sont vraiment premium. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a franchement des trucs un peu à la Kobe, des matières écailles. Il y a du daim sur le swoosh Nike. Après ici, c'est pareil, c'est du daim sur, ça s'appelle comment ça? La languette arrière. La languette arrière, simple. C'est très simple, franchement. Après, les lacets, bah, simple. On dirait une paire de skate un peu. C'est ça. Quand on la regarde comme ça, on dirait une paire de skate. Quand on la regarde comme ça, on dirait une paire lifestyle classique. Tu vois, je sais pas, il y a pas des trucs des fois qu'on voit sur les paires, tu sais, des fois, on a des petits trucs qui ressortent et tout sur le côté. Je sais pas. Genre, en vrai, je suis grave intrigué de voir ce que ça donne sur les terrains. Mais moi, ça m'intrigue en vrai. Je me dis, est-ce qu'elle est performante? Parce que là, c'est trop beau pour être vrai. Voilà pour cette D-Book. Si tu devais mettre une note sur 10, Ryan, tu mettrais? Ouais, 7. Parce que c'est lifestyle commun. Je parle pas de l'histoire de la paire en elle-même, parce que l'histoire de la paire, c'est vraiment un banger. Que ce soit genre la 112 sur 500, ça c'est vraiment fort, je trouve. Mais niveau paire comme ça, je mettrais 7 sur 10 parce que sur d'autres coloris, c'est lifestyle quoi.
Moi je vais mettre une note différente et je vais partir sur un 8 sur 10 pour ce coloris. Et je pense qu'il y a moyen d'atteindre un 9 sur 10 sur un bête de coloris que je peux porter dans la rue, tu vois. Et en fait me dire que je porte une paire performance dans la rue. En fait c'est un peu bizarre parce que entre guillemets je fais partie un peu des ambassadeurs de la sneakers b-ball en France. Et en fait le fait de me dire que je peux porter une sneakers b-ball tout le temps, je trouve ça trop bien. Et en fait limite si je me dis bah cette paire là, je peux la porter sur le terrain, hors du terrain, j'ai l'impression d'avoir bouclé une boucle, de dire bah en fait les paires b-ball on peut les porter dans la rue et cette paire là elle a tout pour qu'on puisse la porter dans la rue. Et en fait je sais pas, du coup moi ça me rajoute un truc supplémentaire. Il faudra juste qu'elle soit bien sur le terrain. Et je trouve que si demain ça arrive à battre cette frontière là de je la porte à la hoops et j'ai ma paire que je porte dans la rue, ce serait trop bien. Et en fait j'ai hâte de voir un coloris noir. Je sais que c'est pas les coloris à la mode, les gens aiment bien le rose, le violet. Le violet j'aimerais bien aussi, mais d'avoir un coloris noir pour porter comme ça dans la rue, j'aimerais grave. Voilà pour cette Book One, on vous mettra des visuels bien quali, bien kitoko de la paire, comme ça vous verrez un petit peu tous les détails. Et je vous propose qu'on fasse un petit essayage, juste en direct. On essaye? Allez, c'est parti. C'est parti, on va enfiler ces pépites, let's go. Là ça y est, on est en train de l'inaugurer en fait la paire. Toujours particulier quand on met le produit. Et déjà, ça s'enfile facilement. La languette, elle est costaud quand même. Elle est bien costaud, elle est bien solide, donc ça c'est bien. Et ben figure-toi que dans le 42,5, j'ai encore de l'espace. Donc c'est pas une paire qui taille hyper serrée, c'est une paire qui va tailler normal en fait. Là, quand on porte la paire, on sent beaucoup le rembourrage au niveau de l'arrière du pied et tout. Donc je pense que Devin Booker, c'est un truc qu'il a dû demander. Le fait d'être vraiment rembourré au niveau de l'arrière du pied. Moi je trouve que c'est un bête de poing, c'est le premier truc que je ressens. Et c'est une paire qui est faite pour les pieds larges aussi. Pas les pieds genre giga larges, vous m'avez compris, mais les pieds, on va dire moyen large. Et surtout sur les paires Nike, d'habitude, vous avez pas forcément ce niveau de largeur au niveau de l'avant-pied. On enfile la deuxième. Allons-y. Ça rentre bidon, t'as vu? Voilà ce qu'elle donne au pied, les amis. Banger. Je me sens confortable à l'intérieur, je me sens sécurisé. Et ça, c'est un bon point. Ouais, on sent le zoom à l'arrière. À l'avant, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. On ressent pas mal le sol. C'est bien pour les joueurs peut-être extérieurs qui ont besoin de sensations sur le terrain. Peut-être pas pour les joueurs plus costauds. Qu'est-ce que t'en penses, Ryan? Ouais, elle est belle, hein. Vraiment paire lifestyle. Ah ouais? Ouais. Elle dégage quelque chose quand même. Ouais, de ouf. Non, j'avoue, c'est un banger. T'aimes un peu les détails? Tu vois les petites écailles que tu peux regarder et tout. En vrai, c'est pas mal. Donc voilà, chapter 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On va tester la paire, hein, on va pas la garder à la maison. Je vais la porter un petit peu à la hoops. Je vais aller faire quelques reels, quelques TikTok. N'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre sur mon compte Instagram et TikTok si vous voulez voir plus de visuels de la paire. Je vous sortirai un test, j'espère, incessamment sous peu. Il y a pas mal de choses qui arrivent en termes de projet, mais j'essaierai quand même de la tester. Je vais tester la Anthony Edwards avant la D-Book parce que la paire arrive un peu plus tard et que vous aurez le temps aussi d'avoir un feedback bien précis avant de pouvoir l'acheter en printemps prochain. Mais sinon, en vrai, c'est complètement validé et je passe ma note de 8,5 à 9 sur 10. Elle a vraiment l'air de pas forcément être une paire exceptionnelle, mais de bien marcher sur le terrain. Je sais pas pourquoi, je me sens bien à l'intérieur. On verra ce que ça donne. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous, j'espère que vous avez kiffé cet exclu, hein. Dites-le moi en commentaire si vous avez kiffé. Et on se dit à très vite les gars, prenez soin de vous. Bang.